Salut frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour faire partager ce message avec vous. Je vais parler de l'enfer et le paradis, ça c'est ce que l'Éternel m'a donné de partager avec vous. Donc, je vais aller droit sur le témoignage. Au fait, dans une vision, je dormais. J'étais dans le champ de mon papa, je travaillais dans le champ de mon papa, dans la vision. Et subitement, il y a des gens qui sont venus travailler avec moi dans le champ de mon père. J'étais étonné que des étrangers travaillent avec moi dans le champ de mon papa. Et puis j'ai levé la tête, j'ai vu une ville qui était face à moi. Et j'ai dit, j'ai envie d'aller dans cette grande ville-là, mais je n'ai pas envie de marcher. Je vais juste fermer mon œil et je vais penser et je vais me retrouver là-bas. Ça, c'est ce qui était dans la vision, ça c'est ce que je pensais. J'ai fermé mon œil, directement je me suis retrouvé dans la ville. Puisque je n'avais pas donné l'adresse et je ne connaissais pas la ville, je me suis retrouvé dans la ville, je ne sais pas là où j'étais. Quand j'ai levé la tête, j'étais dans la ville, j'ai dit mais je suis où, je ne connaissais pas. J'ai demandé aux gens, je suis où là, ils ne m'ont pas répondu. Moi j'ai regardé, j'ai encore levé la tête, j'ai vu il y avait des gens un peu loin, pas loin de moi, ils étaient en train de regarder le film de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant là, j'ai dit, il faut que je marche, je vais aller voir ces gens-là. Et puis je vais arriver là-bas, je vais leur demander où je suis. Là, ils vont m'indiquer. Là, je vais chercher ma route, comment je pourrais rentrer même chez moi. Maintenant, j'ai encore fermé l'œil. J'ai commencé à m'envoler en l'air. Je suis arrivé maintenant au niveau du portail. J'ai vu qu'il y avait les gens qui s'alignaient, ils entraient vers le portail. Et moi, je ne suis pas entré vers le portail, je suis passé de l'autre côté. Et j'ai vu qu'il y avait un ange au portail qui dirigeait les gens d'entrer dans la ville. Et maintenant là, quand je suis entré dans la ville, j'ai réalisé que les gens n'étaient pas en train de regarder Jésus-Christ de Nazareth. C'était le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ange qui était à la porte dirigeait les nouveaux venus. Ça, ce sont les gens qui étaient décédés sur la terre, des chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ qui venaient de mourir sur la terre. Et puis, ils étaient en train de monter au paradis. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé dans la vision. Quand je suis maintenant arrivé là-bas au paradis, on m'a dit que il y a un ange qui est venu après de moi. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu es là? J'ai dit non. On m'a dit, tu es venu ici parce qu'on veut te parler. Il y a ta soeur là, celle qui est décédée là, et elle est ici au paradis. C'est une soeur avec qui je servais l'Éternel. Elle était malade depuis 2018. Elle est décédée en 2020. Donc l'ange m'a dit, on t'a amené ici pour que tu vois, elle est là-bas. J'ai dit, elle est où? On m'a dit que là, voilà là-bas. Et je l'ai regardée, elle était devenue une petite fille peut-être de, je sais pas, 18 ans. Et il y avait les anges qui prenaient soin d'elle. Et moi maintenant là, j'ai dit que oui, je la connais, c'est une amie à moi. Maintenant là, et j'ai demandé où est le père. Il y a un frère au paradis, c'est-à-dire un humain, quelqu'un qui est mort, il est arrivé au paradis là-bas, depuis il était là-bas, il m'a dit, voilà le père, il est là-bas. Bon, j'ai regardé, j'ai vu le Seigneur, il était dans un jardin, il était en train de jouer avec les enfants, il était en train de sauter. Après qu'on a fini là-bas, maintenant j'ai vu, il y a un ange qui est venu là, il y avait les nouveaux venus qui sont entrés au paradis, qui sont arrivés au paradis. Et l'ange leur disait en rang, ils étaient tous en rang. Et maintenant ils étaient en rang, maintenant ils se dirigeaient vers le Père pour aller voir le Père. Parce que quand tu meurs, dès que tu arrives au paradis, tu vas d'abord aller te présenter devant Dieu. Donc ça c'est ce que l'ange était en train de faire. Moi je n'étais pas en rang puisque moi j'étais juste là pour visiter. Après ça, quand les gens sont mis en rang, maintenant il y a un ange qui est venu à côté de moi, il parlait au jeu. Il a dit, hey, tu as vu le gars ici? Il a l'habitude de venir ici au paradis plusieurs fois. Là, il parlait de moi. Maintenant, après ça, j'ai vu Jérémie, le prophète Jérémie, il est venu. Quand on parle du prophète Jérémie, j'ai vu le prophète Jérémie, il avait peut-être, je sais pas, peut-être 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça là. Il est venu à côté de moi avec les anciennes guitares là. Il m'a dit, écoute, tu vois, quand nous on était sur la terre, voici comment nous prophétisait. Il a commencé à jouer la guitare et j'ai vu que l'Esprit de Dieu lui a arrêté, il a commencé à prophétiser. Donc ça c'est comme ça, il m'a montré comment à leur temps il prophétisait quoi. Donc après ça maintenant, l'Éternel Jésus m'a dit quelque chose. Vous savez, on a maintenant cette maladie ici qui est sur la terre, on appelle le Covid-19, le coronavirus ici qui est en train de tuer les gens un peu de partout dans le monde entier. Jésus est venu maintenant, il m'a dit ceci. Écoute bien, mon nom est au-dessus de toute cette maladie là. Il dit mais les humbles, ceux qui sont humbles, ce sont ceux qui vont s'en sortir. Ceux qui sont humbles. Maintenant, moi, je dis au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ceux qui sont humbles? C'est moi maintenant, je dis au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire humble? Il m'a dit, ceux qui sont humbles.
Maintenant, j'ai pensé, j'ai dit, tu veux dire ceux qui se tournent vers toi? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, les gens sont en train de mettre des masques, ils cherchent des solutions avec leur propre force. Mais ils ne veulent pas appeler Dieu. Ils ne veulent pas prier, demander à Dieu de les protéger. Ils sont là, ils sont en train de vouloir se protéger par leur masque. Et ils ne se tournent pas vers Dieu. Il me dit, mon nom suffit au-dessus de tout ça. Les humbles vont s'en sortir, mais ceux qui comptent sur leur propre force, leur maladie là va régner sur eux. Là maintenant, je me suis rendu compte que quoi? Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir à la télévision. Cette maladie est en train de tuer des millions de gens, mais la plupart des gens, les gouvernements sont là, ils sont en train de parler des masques, laver les mains. Ils ne se tournent pas vers Dieu qui est l'auteur de tout. Mais Jésus m'a dit que ceux qui vont l'appeler, ceux qui vont se repentir, les humbles, c'est-à-dire c'est quoi? C'est ceux qui se tournent vers Dieu et disent Seigneur, pardonne nos péchés. Jésus a dit, je vais les protéger. Maintenant, sur ce témoignage, c'est quand le Ténèbre me parle comme ça là. Maintenant, je me rappelle encore, quand cette épidémie a commencé le mois d'exemple, février, comme ça là, dans une vision, j'ai vu l'Éternel, il est venu, il a mis un masque, c'est passé par mes narines, c'est arrivé au niveau de mes poumons, c'est resté là-bas. Ça, c'était au mois de février. Maintenant, l'Éternel m'a amené au paradis. Quand j'étais avec lui là-bas, il m'a amené au paradis. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Il dit, allons aux toilettes. On est allé aux toilettes. Il m'a dit, regarde le miroir. J'ai regardé le miroir. J'ai vu qu'il a le masque qu'il avait mis dans mon corps depuis le mois de février. J'ai vu, il a dit enlève, il a mis la main, j'ai vu qu'un liquide noir sortait vers le nez, vers mes narines. Donc, le masque que l'Éternel avait, le masque spirituel que l'Éternel avait mis, ça a bloqué toute cette maladie-là, toute cette saleté-là, c'est pour que je ne sois pas infecté. L'Éternel m'a dit, ça c'est comme ça que je protège mes enfants. Et j'ai vu le liquide noir qui sortait de mes narines. Là, j'ai compris que la Bible dit que quoi? Dans le livre de Psaume 91, il dit que ceux qui cherchent refuge auprès de l'Éternel. Et la Bible aussi dit que s'ils font 10 000 victimes à gauche ou à droite, cela ne viendrait pas près de toi. Et la Bible aussi dit que si les flèches, ni les flèches qui passent dans la journée, les flèches de la nuit, tout ça là, dans le livre de Psaume 91 là, tu vas voir qu'il y a des flèches qui sont tirées. Donc c'est normal que le diable tire les flèches. Et ces flèches-là, il faut que tu aies les masques spirituels pour pouvoir bloquer ces flèches-là. Et je me suis retrouvé encore dans la même vision. Je me suis rendu compte que le diable avait tiré une flèche au niveau de mon pied. Et dans cette même vision-là, le Seigneur m'a mené à l'hôpital au paradis. J'ai vu, on faisait une opération sur mon pied gauche au niveau de mon talon. J'ai vu, on a opéré là-bas. On a coupé, on a sorti la balle là le diable avait tiré sur ça. Et j'ai vu qu'on a enlevé la peau, on a mis les pansements là-bas. L'Éternel a dit que je suis l'Éternel, c'est moi qui guéris mes enfants. Donc, ce que je te montre là, il faut partager avec tes frères sur la terre. J'ai compris que c'est l'Éternel seul qui guérit. Tout chrétien qui est sur la terre, le diable tire ses flèches dans la journée, dans la nuit. Et si ces flèches-là te frappent, si tu n'as pas Jésus-Christ, après ça va changer, tu vas avoir le cancer, ces maladies vont t'attraper. Ce sont des flèches qui ont été tirées spirituellement. Donc voilà pourquoi la Bible dit que ni dans le livre de Psaume 91, ni les flèches qu'on tire pendant la nuit, ni les flèches qu'on tire pendant la journée ne t'atteindraient pas, ça ne t'atteindrait. Donc ça veut dire que le diable tire les flèches. Donc c'est ce que je disais, les flèches là, il faut que l'Éternel bat ces flèches là. Donc c'est ce que l'Éternel m'a montré dans la vision. Et aussi, n'oubliez pas, vous vous rappelez le livre de Jonas. Quand le peuple a péché, Dieu a envoyé le prophète Jonas d'aller à Ninive prêcher la parole. Les gens de Ninive ne se sont pas tournés à leur propre force, à la sécurité. Ils se sont repentis. Tout le monde, ils sont tournés vers Dieu. Ils ont demandé le pardon. Ils sont humiliés. Chacun a changé la façon de se comporter. Et la Bible dit que Dieu a vu que les gens de Ninive renonçaient à leur péché. Et Dieu aussi a renoncé de détruire la ville. Donc c'est pareil comme ce coronavirus, ce Covid-19 qui est en train de tuer les gens.
Si les gouvernements se tournent vers Dieu et demandent la miséricorde, je vous le promets, cette maladie-ci, là, ça va s'arrêter. Mais s'ils continuent à mettre l'espoir dans les masques qu'ils sont en train de porter, ça va régner et ça va régner. Et même pas seulement cette maladie-ci, après cette maladie-ci, il y aura encore des désastres plus que ça. Alors, mais ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont appeler l'Éternel. C'est-à-dire, appeler l'Éternel, ça veut dire quoi? Dans la repentance. Maintenant là qu'il y a ce virus-ci, si tu sais que tu vis dans l'adultère, repens-toi et l'Éternel va te protéger. Si tu sais que tu es dans le vol, le banditisme, repens-toi et ne t'inquiète pas, l'Éternel doit te protéger. Ce n'est pas juste une repentance par la bouche, ça doit être la réalité. Donc ça, c'est ce que l'Éternel m'a dit. Il a ceux qui les humbles, parce que pour appeler l'Éternel, il faut que tu sois humble. Les arrogants n'appellent jamais l'Éternel. Le gouvernement, il n'appelle jamais l'Éternel. Voilà pourquoi ils sont en train de faire avec leur propre force. Et c'est pourquoi la maladie est en train de continuer, ça tue des millions de gens. Bon, ça, c'est ce que l'Éternel m'a dit dans cette vision-là. Dans cette vision, quand j'étais au paradis, il m'a dit que ceux qui vont appeler son nom, c'est-à-dire, si tu veux être protégé, frère, appelle Jésus-Christ dans la repentance. Si tu vis dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, l'escroquerie, tu trompes ta femme ou ton mari, tu es dans tout ça là. Sois sûr que si la maladie là passe à côté de ta fenêtre, ça ancre chez toi, ça va te tuer. La seule chose pour te protéger pour ne pas attraper cette maladie, c'est la repentance. Demande miséricorde à Dieu et Dieu va te guérir. Et même si tu as déjà attrapé cette maladie, ne cherche pas à te guérir par tes propres moyens, dis, pleure, demande à Jésus, pardonne-moi Seigneur, accepte Jésus comme Seigneur Sauveur. Dis-lui, ne me laisse pas mourir, demande-lui de te délivrer. Et je te promets que si tu fais de tout ton cœur, il va envoyer ses anges, ils vont venir enlever, te mettre le masque spirituel, ils vont détruire tous ces ennemis, ces bactéries que le diable a mis ça dans ton corps. Donc ça, c'est ce que l'Éternel m'a montré. Il m'a dit que c'est juste les humbles qui vont s'en sortir. Les arrogants vont tous mourir. Donc c'est un peu ça. Vos prophètes qui vous ont prophétisé en disant que ça allait bien, on voit que la maladie ne fait que continuer. Donc tous ces prophètes-là, ce sont des faux prophètes. Vous voyez un peu. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas que le problème, ce n'est pas de faire la prophétie. Ils disent que le problème, c'est la repentance. C'est ça qui cause tous ces dégâts-ci. Bon. Et il y a des prophètes l'année passée, 2018, vous étiez dans beaucoup des églises, il y a vos prophètes qui vous ont dit 2019 serait ton année. 2019, tu es là, rien n'a changé. En 2019, à la fin d'année, ils ont dit 2020 était ton année. Voilà, 2020, ça devient plus pire. Et mon frère, pourquoi c'est pire? Parce que tu n'étais pas repenti. Donc la repentance, c'est ça qui sauve. Sans repentance, personne ne serait guéri. Et même si tu passes, tu mets tes masques, tu laves tes mains comme tu veux, si la maladie passe à côté de tes narines, tes yeux, tu vas mourir. Et tu vas mourir pas parce que tu n'as pas lavé tes mains ou bien pas parce que tu n'as pas porté des masques, parce que tu ne t'es pas repenti. Ces gens, les présidents des gouvernements, ils ont les docteurs privés, ils ont les gardes-corps, ils ont des millions de masques. Tous ces gens que la maladie les tue là, ils lavent leurs mains, ils ont tous ces masques-là. Mais la maladie continue à les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'appellent pas le nom qui est au-dessus de tout le nom qui peut les sauver. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus. Il m'a dit ça de sa propre bouche. J'étais avec lui au paradis. Après ça, maintenant, on est quitté. L'Éternel m'a dit que chacun va rendre compte de comment il a vécu sur la terre de sa vie. On est quitté maintenant, là, on est descendu. Subitement, je me suis retrouvé, on se retrouve en enfer. Je n'étais pas dans l'enfer, j'étais plutôt dehors, mais j'étais à l'entrée. Il y a quelqu'un que l'Éternel m'a montré. Vous savez, il y a un musicien africain qui est mort l'année passée. On l'appelle Didier Arafat. Il est mort, je pense, en 2019. Didier Arafat. Mais dans la vision, l'Éternel m'a montré quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vision, ce que j'ai vu, c'était quoi? Arafat s'est tenu. Quand il est mort, je l'ai vu devant l'ange, à l'entrée de l'enfer. Lui-même, quand il est mort, il ne s'est pas rendu compte qu'il était mort. Quand il s'est tenu devant l'enfer, il ne croyait pas qu'il était mort, il se disait qu'il était bien portant. Il parlait normalement. Mais dans la vision maintenant, on a dit tu as le sang sur les mains. Le sang comment? Et j'ai vu Didier Arafat, il était sur une moto, il avait son ami derrière lui. Ils sont allés chez quelqu'un avec une arme, je ne sais pas ce qu'il a fait à cette personne, mais j'ai compris les cris. La personne a crié et j'ai vu qu'ils sont sortis de cette personne-là avec la moto. Et son ami, ils ont pris l'arme, ils ont caché. Et son ami, ils ont pris la moto ensemble, ils ont commencé à rouler. Et après ça,
Après cette vision-là, je me suis retrouvé encore, j'étais devant l'ange et Didier Arafat était devant l'ange. Et puisque le portail de l'enfer était fermé, Didier Arafat se disait qu'il causait normalement avec eux, qu'il ne connaissait pas qu'il était déjà décédé. Maintenant, l'Éternel lui dit que je t'ai donné un talent. Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Il s'est en train de causer. Moi, je recevais seulement. On lui a dit, tu as le sang sur les mains. Comment ça? Maintenant, au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai vu que l'ange maintenant là s'est reculé un peu. J'ai vu que l'enfer maintenant, j'ai vu le feu, l'océan de feu qui bouillissait. L'Éternel a dit que je t'ai donné un talent, tu as utilisé ça pour faire la musique du monde avec ça. Et tu as le sang sur la main. Donc tout ça, ça témoigne contre toi. Directement, l'ange qui était devant lui, j'ai vu qu'il est descendu directement là. Et j'ai compris, l'ange a dit que tu vas aller là-bas pour l'éternité, pour toujours. Et tu vas manger ce que tu as sémé, ce que tu avais sémé. Quand il parlait ça, l'endroit vibrait. Moi-même, je suis resté dans la peur m'a pris. Quand il a dit pour l'éternité, j'ai vu la façon de la peur, la place tremblait quand il prononçait ce mot-là. Et j'ai compris, quand il dit l'éternité pour l'éternité, ce qui me faisait mal, c'est que tu vois qu'il n'y a pas d'espoir, tu ne t'en sortirais jamais. J'ai vu le feu qui bouillissait, le volcan qui bouillissait, c'est comme ça qu'il enquête. J'ai vu maintenant, l'enfer, c'est un truc qui est vivant. J'ai vu, c'est comme un dragon qui a ouvert sa bouche. Il a avalé, c'est-à-dire, il a avalé comme ça, il est entré dans son ventre. C'est-à-dire, l'enfer, c'est un endroit qui est vivant. Et j'ai vu maintenant que les gens qui mouraient, certains mouraient à l'hôpital, ils se retrouvaient là-bas. Le dragon, il avalait les gens. Donc, ça, c'est ce que l'Éternel m'a montré. Et après ça, là, quand on est quitté là-bas, mon cœur s'est mis à... C'est-à-dire, mon cœur battait, c'est-à-dire, mon corps vibrait. Mon corps, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, quand je parle de l'enfer, les gens... Je fais ce témoignage, si les gens, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. L'endroit là fait peur. C'est un endroit qui fait peur. C'est un endroit terrible, ça fait peur. Il ne faut jamais souhaiter. Quand je vais témoigner comme ça, les gens blaguent. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné le talent. Si tu chantes la musique du monde et tu meurs dans ta musique du monde, tu vas regretter. L'ange me dit, on dit Didier Arafat, l'ange me dit, le voilà, il est où? Tout ça, c'est vanité. Mon frère, ma soeur, toi que l'Éternel t'a donné le talent, si tu es policier, c'est Dieu qui t'a donné l'uniforme de police. Et il t'a mis policier pour faire l'ordre, c'est-à-dire pour arrêter les criminels et leur montrer la bonne route, c'est-à-dire les sanctionner selon la loi. Mais toi, tu arrêtes les criminels étant policier, ils te donnent de l'argent, tu les laisses, tu arrêtes les innocents, tu les mets en prison. Quand tu vas mourir, tu vas regretter. Toi, chef d'État, que l'Éternel tu as pris, il t'a donné, il t'a nommé chef d'État. Et après que tu prends le pouvoir, la corruption, tu enfermes les innocents, tu encadres les criminels. Quand tu vas mourir, tu vas regretter. Toi qui fais le commerce, et Dieu t'a donné, il t'a mis de faire ton commerce, et tu utilises ton commerce pour nuire les autres. Quand tu vas mourir, tu vas regretter. En effet, dans cette vision, je me suis rendu compte que toute personne sur la terre qui a un métier sur la terre, tout ce que tu fais, c'est un don de Dieu. Ton métier, Dieu t'a donné ça pour servir ton prochain. Malheur à toi si tu étudies ton métier pour nuire aux autres. Le jour que tu vas mourir, Dieu va t'appeler parce que ce que Didier Arafat, ce que j'ai vu sur Didier Arafat, là je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Voilà ce qu'on lui a posé. Donc, quand tu vas mourir aussi, frère chrétien ou sœur chrétien, croyant ou n'est pas croyant, Dieu va te poser une question. Tu étais docteur, oui. Qu'est-ce que tu as fait avec le cerveau que je te donnais avec docteur? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as conseillé des patients de ne pas avorter ou c'est toi qui les as amenés, tu as avorté, tu les as donné les conseils, bois ça, retire l'enfant. Tu as dit, prends ça. Les choses comme la corruption, tu as injecté les gens, tu as tué les gens. Chacun va payer ce qu'il a sémé. Cet endroit-là, j'ai vu l'enfer bouillir, ça réclamait plus d'âmes. Donc ça, c'est le témoignage que j'ai fait avec vous. Donc la solution, c'est Jésus, la repentance. Et non des faux prophètes qui vous racontent des histoires, vous disent l'année prochaine, vous allez vous en sortir. Et je vous le déclare, il y a des faux prophètes là qui vont se broyer dans ce feu. Les gens comme les Alfoucault,
les gens comme les TV Joshua, les gens comme les boucheries de l'Afrique du Sud, par les gens qu'on a réservé un endroit terrible pour ces gens-là. Tous ces gens-là, les Sony du Nigeria et certains des Ghana, le Seigneur m'a montré tous ces gens. Il dit que ces gens-là, avec le fruit de leurs évangiles de prospérité, ils vont payer après la mort. Parce que tous ceux qui prêchent, si tu vas voyager, tu vas te marier. Aujourd'hui, il y a le coronavirus. Il dit que le coronavirus va finir le mois prochain. Mais il dit au peuple, au gouvernement de leur donner le conseil que repentez-vous, tournez-vous à Dieu. Il vous donne des prophéties en disant ça va finir le mois prochain, ça va finir. Pour qu'ils continuent à voler. Le peuple est en train de périr, le monde est descend, des millions de gens sont en train de mourir. Mais ils ne sortent pas dans la rue pour dire que c'est le péché. Ils disent que c'est le diable et que ça va finir le mois prochain. Il n'y a pas, ça ne doit pas finir, ça va continuer. Et même si ça finit, il y a des maladies qui vont venir plus pire que ça. Sauf la repentance va résoudre ce problème. Donc, ça c'est ce que j'avais à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, passez une bonne journée. Au jour du jugement, chacun doit raconter ce qu'il avait sémé. Oh, quel malheur. Vous vous moquez de qui? Le jour du jugement, chacun doit raconter ce qu'il avait sémé. Oh, quel malheur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a donné sa vie pour le pardon de tes péchés. Il a versé son sang, crois en lui. Toi qui passes ton temps à escroquer tes frères, si tu ne te repens pas, le jour du jugement, c'est l'enfer. Toi qui passes ton temps dans les boîtes de nuit, ma soeur, si tu ne te repens pas, le jour du jugement, c'est l'enfer. Toi qui passes ton temps à mépriser tes frères, si tu ne te repens pas, le jour du jugement, c'est l'enfer. Oh mes frères, croyez en Jésus. Oh mes sœurs, croyez en Jésus. Oh mes frères, croyez en Jésus. Oh mes sœurs, croyez en Jésus. Toi qui as choisi l'homosexuel, tu dis c'est ta vie. Laisse-moi te dire, si tu ne te repens pas, le jour du jugement, oh c'est l'enfer, quel malheur. Oh toi mon frère, qui tue ton prochain, si tu ne te repens pas, le jour du jugement, quel malheur. À tous les faux pasteurs et les faux prophètes, le jour du jugement, oh c'est l'enfer, quel malheur. Le jour du jugement, chacun doit raconter ce qu'il avait sémé. Oh, quel malheur. Vous vous moquez de qui? Oh, faux chrétiens. Le jour du jugement, chacun doit raconter. À tous les dirigeants qui sont corrompus, le jour du jugement, vous allez raconter.
Jésus, le Fils de Dieu, il a donné sa vie. Il est mort à la croix pour le pardon de vos péchés. Oh mes frères, croyez en Jésus. Oh mes sœurs, croyez en Jésus.